Voilà, je pouvais pas espérer mieux. Donc, comme vous le voyez, les carters du Scout sont plus qu'impeccables. Donc ils reviennent d'un vapor blasting donc sur l'ensemble des deux demi-carters. Pour le carter de transmission, bon c'était optionnel, mais bon, ça fait tellement... On peut dire que ça fait vraiment bien. Donc ça c'est une pâture céramique. Je sais pas si c'est la marque Cerakote, mais bon, pâture céramique, donc c'est très résistant, que ce soit au carburant, hydrocarbures, quoi que ce soit, même au frottement, c'est vachement costaud. Le carter, donc c'est le carter d'origine, c'est pour ça qu'il y a des petites marques, hein. Ça efface pas tout, mais donc c'est pareil, hein, on voit quelques traces de doigts, mais ça lui redonne un bon coup de jaune, donc comme à la couleur d'origine, un noir satiné. Alors c'est pareil, je sais pas si c'est de la peinture époxy ou autre. Une chose est sûre, c'est que ça a été au four. Donc voilà le résultat, c'est impeccable. Même à l'intérieur, c'est nickel. C'est vraiment nickel. Alors on voit la bague, elle a commencé à descendre. C'est sûrement parce que avec la chaleur du four, ça s'est dilaté. La bague a commencé à descendre, mais ça c'est pas un souci, on va la replacer. Donc voilà, c'est vraiment impeccable. Alors vous voyez, le rendu est vraiment... il est excellent. Il est excellent. Alors l'avantage, qu'est-ce que c'est le vapor blasting? En quelques mots, c'est tout simplement du microbillage qui est injecté avec de la flotte. Et en fait, l'eau va avoir tendance en fait à se mettre autour des billes, des microbilles, et ce qui fait que ça fait un microbillage beaucoup plus doux. Et en plus, ça donne pas un aspect mat, comme on peut le voir. Là, en fait, si on touche, c'est pas aussi rugueux, c'est limite, c'est un peu doux, quoi. Franchement, c'est vraiment nickel. C'est vraiment nickel quand on voit l'état dans lequel ils étaient avant. Donc pour ça, forcément, il faut que les carters soient entièrement nus. Donc j'ai tout tiré, les joints, tout va être mis à neuf, les joints, les spies, tout va être mis à neuf. Donc là, on va partir sur une base moteur vraiment saine. Donc dans un premier temps, je vais remonter tous les roulements, toutes les petites choses à remettre pour que le carter soit prêt à recevoir le bas moteur, enfin le vilebrequin, la transmission et tout ce qui s'ensuit. Bon, c'est parti. Première étape donc pour remonter les carters. Donc je vais d'abord remettre les roulements qui servent au niveau de l'axe moteur. Donc bon, c'est du roulement basique, hein, c'est du 6002. Pas besoin d'avoir du C3 ou quoi que ce soit. Du moment qu'il est étanche de chaque côté, faut pas prendre non plus de la mauvaise marque pour que ça soit, pour que ça reste bien étanche. Mais voilà, eux ils servent tout simplement de pivot, quoi. Donc rien de bien méchant. C'est parti, je chauffe et puis on installe ça. Donc ici c'est pareil, l'axe du tambour, fin de compte, donc c'est pas la cam, hein, mais c'est juste l'axe de fixation. Donc déjà pour la retirer, moi il a fallu, vous voyez, il a fallu que je perce un petit peu. Je vais vous montrer, parce qu'à l'origine l'écrou est frappé de manière à ce qu'on puisse pas le desserrer. Donc il faut percer juste à cet endroit là pour dégager la partie poinçonnée, et puis après on peut la desserrer comme on veut, c'est pas le souci. Donc voilà, ici il y a un petit joint torique à conserver. C'est pareil, je vais chauffer un petit peu pour pouvoir l'enfoncer correctement, et puis on va serrer tout ça comme il faut.
C'est vraiment un plaisir de travailler sur un moteur propre comme ça. Donc j'ai graissé au niveau du petit joint quand même. Et donc il faut faire en sorte de ne pas pincer en tapotant dessus. Alors j'ai pas la valeur pour serrer cet écrou là. Alors je pense que c'est du fait qu'en fait on n'est pas à le démonter. Mais bon, c'est pas grave. C'est du diamètre 10. Moi je vais serrer à 30 Nm. Et puis ça va largement suffire. Alors étape suivante, eh ben, on continue côté transmission. On va faire par la même manière, on va monter du 6200 en C3. Parce que là par contre ça prend un peu de vitesse quand même. On va chauffer de la même manière. On va les poser. Ça devrait aller tout seul. Alors maintenant, je vais devoir attendre que la température des carters baisse pour pouvoir mettre le joint spi de l'arbre de roue et y mettre son roulement. Alors pendant que ça refroidit, justement, je vais en profiter pour mettre le joint spi de l'arbre primaire. Donc voilà, ça c'est un... Alors attention, hein, c'est du spi bien spécifique, je sais pas comment on appelle ça exactement. Mais donc à l'intérieur, on voit des stries qui ont un sens. Donc faut éviter de mettre n'importe quel joint spi. Ça c'est en origine, de chez Yamaha. Donc bah, c'est du Koyo, hein. Là-dessus il n'y a aucun souci. C'est pas du tout du mauvais matos. Voilà, nickel. Donc moi j'ai utilisé, bon c'est un outil de chez RockShox, la marque de fourche pour vélo. Mais donc c'est parfait pour pouvoir pousser correctement et puis bien plat le spi. Et puis on remarque que derrière, ben, il dépasse pas du tout. Il est juste à fleur. Il est juste à fleur de l'alu, quoi. Maintenant, on va mettre le spi. Donc le spi, on le pose dans ce sens-là, puisque l'huile est de l'autre côté. Le circlips. Il est bien dans sa gorge. C'est bon. Alors là, voilà mon petit système pour fixer le cil en bloc. Donc c'est un cil en bloc neuf. Donc c'est pareil. Donc il est là. C'est pareil, c'est de l'origine Yamaha. Parce que bon, en adaptable, on voit un peu de tout. Et franchement, bon, je préfère autant mettre de l'origine là-dessus. C'est pas grand chose, hein, c'est qu'un cil en bloc, mais bon. C'est pour éviter que ça se tasse trop facilement. Donc là, en principe, il n'y a pas de raison. Je devrais être tranquille au moment. Donc, une tige filetée du M8. Avec les rondelles qu'il faut pour venir appuyer sur la partie extérieure du cil en bloc. J'ai mis un bout de chambre à air qui me sert, ben, en fait, juste pour ne pas marquer mon vapor blasting là qui est tout beau tout neuf. Grosse rondelle derrière qui vient appuyer sur l'alu. Et puis maintenant, on va serrer tout ça. Et le cil en bloc doit se placer. Donc là, il se place tranquillement, on sent bien, ça force, mais ça force, c'est doux. Donc on sent bien qu'il se place comme il faut. Ok, donc niveau roulement, c'est prêt. Je vais les lubrifier un petit peu. Et on va pouvoir commencer à remonter les arbres de roue. Donc j'utilise de l'huile de transmission, hein.
Donc ici c'est de la 10-30, mais je pense même que de la 10-40 ça pourrait faire sans problème. Même chose côté carter au niveau du couvercle de transmission. Alors c'est parti, les roulements sont huilés, les spies également, donc avec de l'huile de transmission. Ici c'est de la 10-30. Donc dans un premier temps, on met le grand pignon secondaire qui est avec le grand pignon primaire, pardon, qui est avec le petit secondaire. Ensuite on met l'arbre de roue. On va mettre l'arbre primaire. On n'oublie pas les rondelles. Donc la rondelle cuvette, on va dire côté pointe vers l'engrenage. Ensuite la rondelle plate. Je n'oublie pas les pions de centrage. Puis le carter, le couvercle du moins. Alors c'est vrai que là, l'arbre de roue force un petit peu contre le roulement, donc je vais retirer. Je prends mon arbre primaire et je vais le mettre sur mon roulement. Alors dans mon cas, il va falloir que je monte d'abord mon arbre primaire. Donc pour ce faire, je ne veux pas chauffer le roulement et l'abîmer. Enfin surtout abîmer le spi qui est derrière. Donc je vais chauffer une douille. Ça c'est de la douille que je n'utilise jamais. Hein. Je vais la chauffer. Comme ça va me permettre de chauffer seulement la bague intérieure du roulement. Et je vais pouvoir insérer l'arbre primaire sans abîmer le joint spi. Voilà. L'acier est rouge. Il faut juste faire attention forcément de ne pas aller au-delà pour pas abîmer le spi. Je me dépêche. Je prends mon arbre. Et voilà. Donc c'est rentré tout seul. Donc j'ai juste chauffé la bague intérieure du roulement. Ce qui fait que ça abîme rien d'autre. Le spi, lui, n'est pas touché ou quoi que ce soit. Et mon arbre est monté. Alors, j'installe le joint. Donc le joint que j'ai huilé, hein, ça se voit peut-être pas sur la vidéo, mais il l'est. Et voilà. Donc les deux longues qui sont au niveau des pions de centrage. Tout tourne parfaitement. Maintenant, j'ai plus qu'à remettre le bouchon.
coup-ci c'est bon, c'est terminé pour cette étape-là en tout cas. Donc on peut dire que la côté transmission c'est vu. J'ai pas encore remis l'huile, hein, mais étant donné que je vais peut-être manipuler le moteur un petit peu de tous les sens, pour l'instant je la mets pas. Évidemment, il faudra pas s'en mettre. Donc étape suivante, ça va être de refermer le bas moteur. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Ça va être les roulements. Donc c'est du Most. Après, hein, c'est pas... Ici, donc c'est pas du mauvais matos non plus. Hein. Avec les spies qui vont avec. Donc j'ai pris le petit outil aussi pour monter les spies tranquillement, sans m'emmerder. Donc sur les roulements, on va monter quoi? Et on va monter ça. Donc avec l'huile de requin, Doppler, et c'est le modèle Endurance. Donc voilà le pépère. Et bien honnêtement, franchement, la qualité est quand même belle. Je l'ai pas contrôlé ou quoi que ce soit, mais honnêtement, ça fait costaud, hein. Ça fait costaud. Et apparemment, c'est pas du mauvais matos. Hein. Donc voilà, 2 trous de graissage au niveau de la cage et aiguille. Pareil niveau graissage au niveau du pied de bielle, c'est pas mal. Enfin en tout cas la finition est belle et moi j'ai pas entendu de mauvais points sur ce vilebrequin là, mine de rien. Donc un masse pleine de chez Doppler, le Endurance. Il est beau. Et après le vilebrequin, qu'est-ce qu'on va mettre avec ça? On va mettre ça. Donc c'est pas le Racing, parce que j'ai pas ce qu'il faut pour poursuivre pour le Racing là. Encore que j'ai un Evolution là qui est en cours de resto. Donc j'ai pris la gamme Sport. Bon, je l'ai déjà déballé, hein, mais donc on va partir en 70. C'est un cylindre qui, en principe, on va dire que je connais déjà. Donc culasse tronconique, sans joint torique. Bon, ça de toute façon, ça fait un moment qu'ils sont comme ça. Mais le souci, j'ai envie de dire, c'est que ce ne sont plus les mêmes versions comme les premiers 70 Sport. Et c'est bien dommage. Autant la culasse, bon, elle est propre, hein, c'est nickel. Que le cylindre, bon, même l'emballage, hein, j'ai envie de dire, hein, c'est vite fait. Hein. Ça présente pas aussi bien que ça n'était avant. Donc le cylindre, j'ai fait quelques mesures pour comparer par rapport à l'ancien modèle. Je parle du modèle d'il y a 15 ans, hein, sans problème maintenant. Donc au niveau des hauteurs, alors, regardez, les traces de moulure, tout ça, là, je trouve ça dégueulasse. Sur l'ancien, tout ça, c'était pas comme ça. Donc à l'intérieur, Nicasil. Je sais pas si on va voir, mais c'est pareil, il y a des endroits, c'est pas... regardez à l'intérieur des transferts, quoi, c'est dégueulasse. Franchement, ils sont pas fait chier. Hein. Alors d'accord, le kit est pas très cher, mais je me souviens qu'il était au même prix à l'époque et la finition était bien meilleure. Bon après, du moment qu'il marche bien et que la fiabilité est là, voilà. Mais je vous montrerai un petit peu un comparatif avec l'ancien modèle. Donc c'était un Stage 6, mais c'était exactement les mêmes que les Athena d'époque. Hein. On va faire un petit comparatif. Et puis c'est pareil. Une fois le bas moteur remonté, donc je vais pouvoir faire la mesure du squish, des diagrammes, volume de chambre, etc. Donc dedans, donc comme d'habitude, hein, pochette de joint complète avec cale d'en base pour régler le squish. Le joint torique ici sert à rien, hein, c'est pour la version Racing. Le joint de peau, alors ça c'est pareil,
ça franchement. Donc ça c'est le piston. Bon, moi je trouve pas qu'il soit d'une qualité extraordinaire. Niveau usinage, ouais, j'ai vu mieux, hein. J'ai vu mieux. Même l'ancien qui a pris un coup, il est plus beau que ça. Alors c'est pareil, voilà. Je sais pas si vous voyez là les stries d'usinage là sur le dessus du piston. Non mais sans déconner, c'est non non, c'est décevant. C'est décevant de la part d'Athéna, hein, parce que pourtant ils connaissent le truc, mais voilà. Franchement, l'outil il était pourri quoi, il était mort ou je sais pas, mais bon, ça va pas l'empêcher de tourner, hein, mais franchement, la finition, je suis un peu déçu quand même. Voilà, bon bah, affaire à suivre, hein. Du moment qu'il fait le boulot, voilà. Donc, eh ben, c'est ça la prochaine étape.